Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto afin de vous expliquer comment réaliser une délicieuse tisane au gingembre. J'aurais pu dire également une infusion. D'ailleurs juste avant de continuer et de vous expliquer, je vais préciser que pour avoir une tisane, il faut d'abord faire une infusion. Donc en général on parle toujours d'infusion ou de tisane, mais en fait on part toujours d'une infusion pour avoir une tisane. Donc, j'ai mis la valeur d'environ 30 centilitres d'eau dans ma casserole. Ça correspond à peu près, c'est une tasse comme ça, une grande tasse. J'ai mis 7 grammes de gingembre frais. Alors, le gingembre, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est une racine, hein. Dans le jargon on appelle ça un rhizome, et puis ça se gère très bien. Vous voyez, j'en ai découpé des parties, et en fait la plante refait une petite couche. Alors évidemment quand on s'en resserre, on enlève la couche qui est un petit peu abîmée et on reprend la partie fraîche, et vous pouvez le garder facilement un mois sans aucun problème, hein, dans de bonnes conditions. C'est vraiment très utile. Donc moi j'ai choisi 7 grammes parce que je trouve que pour 30 centilitres d'eau, c'est vraiment la quantité qui est idéale. C'est ni trop fort ni trop fade, c'est vraiment très bien. Donc normalement je le mets directement dans l'eau froide. Là mon eau est un petit peu chaude, pour ça aille un petit peu plus vite. Hop, voilà. Je vais amener à ébullition. C'est vraiment très simple à faire, hein. Alors je l'amène à ébullition. Voilà. Donc comme je le disais, on va faire ce qu'on appelle une infusion, et en fait l'infusion amènera à une tisane. Évidemment, le temps de cuisson aura un impact sur la tisane au niveau de son goût. Plutôt le temps de l'infusion, et je vais vous expliquer ça juste après. Plus on va le laisser infuser, plus la plante va donner son potentiel et va infuser l'eau, et donc le goût sera toujours un petit peu plus fort. Donc voilà. Donc là vous voyez, ça arrive à ébullition. Je vais laisser une petite minute, et puis je vais pouvoir l'arrêter afin de le laisser infuser. Voilà. Le temps de cuisson est terminé, vous avez vu, c'est vraiment très rapide. Maintenant, moi je laisse infuser 5 minutes. Je trouve que 5 minutes c'est vraiment bien pour avoir quelque chose de pas trop fort. Mais vous pouvez laisser jusqu'à 10 minutes, hein, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant. Sachez qu'on peut évidemment mettre un petit peu de sucre ou un petit peu de miel. On peut, enfin une fois que l'infusion sera faite, hein. On peut aussi lui ajouter un petit peu de cannelle. Je ne l'ai jamais fait, mais paraît-il que c'est très bon, donc pourquoi pas. On peut évidemment l'associer à de la menthe, ça marche très bien. Et justement, je vais vous parler des effets positifs sur la santé. Alors, évidemment, ça remplace aucun médicament, hein. C'est vraiment quelque chose de complémentaire. Les tisanes ou les infusions, c'est vraiment complémentaire à un traitement ou à des petites maladies que vous pouvez avoir, comme un rhume par exemple ou une grippe. Voilà, mais bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, allez consulter votre médecin, c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir quand même que le gingembre a des vertus digestives, et notamment pour tout ce qui est ballonnement, pour tout ce qui est flatulence, ça va un petit peu ensemble. Pour les problèmes de maux d'estomac, alors moi qui ai des problèmes d'estomac assez importants, c'est là où je voulais en venir juste avant. C'est vraiment un complément. Ça, c'est vraiment pour les petits maux d'estomac. Si vous avez un petit peu mal à l'estomac, ça marchera très bien. Si vous avez vraiment des grosses crises comme je peux avoir, il faut prendre un médicament, hein, sinon ça ne se soignera pas. Mais c'est bien en complément, c'est une bonne alternative. Donc c'est un anti-nauséeux. Là encore, pour ceux qui sont vraiment un petit peu nauséeux, ça peut marcher. Évidemment, ça a des vertus anti-inflammatoire, je vais y arriver, et analgésique, hein. Donc si vous avez des petits problèmes d'inflammation, ou vous avez un petit peu mal au dos, des trucs comme ça peut vous soulager un petit peu. Il peut être pas mal aussi, alors ça c'est les études qui le montrent, hein,
il y a des études qui ont été faites sur les maladies dégénératrices telles que Alzheimer par exemple. Ça aurait, évidemment, faut en prendre régulièrement, hein, mais ça aurait une incidence au niveau du cerveau. Donc après, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment très bon pour la santé, hein, le gingembre, quoi qu'il arrive, vous pouvez en consommer. Alors évidemment, je dirais qu'on ne dépasse pas 7 grammes par jour, 7-8 grammes par jour, c'est bien, mais il ne faut pas aller au-delà, hein, parce que ce sera dans les maladies, enfin dans les contre-indications, ça peut avoir des incidences. Donc on fait attention quand même. Dernière indication qui est reconnue pour le gingembre, ça peut être un aphrodisiaque. Donc si vous avez des petits soucis de ce côté, bon bah notamment pour les hommes, ça peut être pratique. Maintenant voilà, après à voir, hein. Donc justement pour les contre-indications, eh ben, évidemment le surdosage, ça peut avoir un risque de bloquer l'activité de l'estomac. Donc c'est bon pour l'estomac, mais si on en prend trop, ça devient nocif. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que les plantes, il faut toujours être méfiant et il faut toujours bien se renseigner avant d'en consommer. Et puis il n'y a pas de toxicité, c'est difficile à dire, mais par contre, par précaution, on n'en donne pas aux femmes enceintes, aux femmes aussi qui allaitent, c'est important. Et puis aux enfants, j'ai marqué aux enfants, c'était marqué sur le, mais moi je précise aux enfants de bas âge. Je pense qu'à partir de 5-6 ans, en petite quantité, vous leur faites goûter, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On fait attention également quand même avec les allergies, hein, ça peut arriver. Donc voilà. Le temps que j'ai dit tout ça, les 5 minutes sont presque passées, je vais encore attendre 2-3 minutes et je vais pouvoir vous expliquer comment faire pour la suite. Une dernière petite info avant de faire l'infusion, pour peser, c'est pratique d'avoir une petite balance comme ça se trouve partout et on peut vraiment peser au grammage près. Donc ça, c'est pratique. J'ai choisi ma petite tasse. Je vais reprendre, vous n'avez pas l'odeur, mais moi je sens le gingembre, ça sent très très bon. Et simplement, on prend un petit tamis pour éviter de récupérer la racine. Après, rien ne vous empêche de la déguster, hein, la racine c'est très bon, mais pour l'infusion, c'est mieux de le consommer comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est peut-être difficile de le voir sur la vidéo. Attendez, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Hop, on a, plutôt par là, on a une eau qui a changé un petit peu de couleur, elle est un petit peu jaune très clair, mais vous n'aurez pas quelque chose de plus puissant, hein. C'est tout à fait normal. Après, ça n'empêchera pas que vous aurez le goût parfait. Donc voilà, après, moi j'aime bien mettre une petite, un petit morceau de citron pour décorer quand c'est pour, vous avez des invités, vous voulez faire quelque chose de joli, vous mettez une petite rondelle de citron, c'est très joli. Ou alors une petite feuille de menthe, pourquoi pas, ça marche bien également. On est en hiver, j'ai pas de citron et puis la menthe elle n'est pas encore poussée. Donc moi je ferai une petite photo avec le rhizome, histoire de montrer ce que j'ai. Mais voilà, je crois que j'ai dit le principal. Ne vous en privez pas, n'en abusez pas non plus, mais je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Allez, je vous dis à très vite sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Probablement que je ferai d'autres infusions. Et n'hésitez pas si vous avez des goûts particuliers que vous aimeriez que je vous propose. Laissez ça en petits commentaires. À bientôt. Salut!